Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Aujourd'hui, 4, 5, 6, 7, une peur commune ou peut-être un blocage en commun. C'est des profils qui semblent tellement éloignés les uns des autres et l'Énéagramme nous permet aussi de conscientiser à un moment donné qu'on n'est pas seul à souffrir de certaines choses. Et si l'enjeu premier de l'Énéagramme, bien sûr, est de découvrir notre structure, c'est-à-dire la manière dont le mental filtre l'expérience, entre autres, l'énéagramme c'est quelque chose de riche, d'ancien, ça devrait presque peut-être être un droit de naissance, savoir quelles sont les cartes finalement qui m'ont été distribuées, comprendre que l'autre ne joue pas avec le même jeu que moi, pour le dire simplement comme ça. Et donc c'est riche l'énéagramme, il a été peut-être un peu simplifié ces dernières décennies. Voilà, ça nous amène potentiellement à un mystère, ça nous amène à remettre en question ce que nous sommes. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas être que mon mental, c'est pas possible. Il y a trop d'êtres qui sont de structure 7, comme moi, 8, 9, 4, mais je ne suis pas un numéro, qu'est-ce que je suis en fait? Et donc cette remise en question vous appartient, elle n'est pas obligatoire et vous pouvez tout à fait regarder l'énéagramme de manière contemporaine. Voilà, c'est ce qui est aussi parfois proposé sur cet atelier. Et puis des fois, on regarde les choses de manière bien différente. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être une petite révision pour certains. Ça va peut-être être une porte d'entrée vers la découverte de l'énéagramme pour d'autres. Donc Énéa, ça veut dire 9, grammes, profil. Oui, aussi curieux que ça puisse paraître, il y a 9 grands types de motivation inconsciente. Voilà. Et donc découvrir notre profil énéagramme, c'est encore une fois découvrir la manière dont le mental filtre l'expérience. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes en désintégration? Attention, c'est un mot qui peut prêter à confusion. Désintégration dans le sens, qu'est-ce qui se passe quand on va mal? Malheureusement, on devient prévisible lorsque on est sous stress. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ça va mal? Et aussi ce que l'on peut appeler, entre guillemets, le chemin évolutif, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand ça va bien. Alors, bien sûr, lorsque le 4, le 5, le 6, le 7 vont mal, ils vont être différents et d'une certaine manière, c'est des profils qui sont différents. Voilà. On pourrait quand même considérer que le profil 5, 6 et 7 appartiennent au même centre. Voilà. Donc sans représenter l'énéagramme, pour le profil 5, pour le profil 6, pour le profil 7, c'est important que ça fasse du sens. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont en quête de sécurité, le mental a peur, l'émotion première qui est vécue, c'est la peur. Donc il y a 3 stratégies différentes pour justement s'extraire de cette peur. Le 5 a peur du monde extérieur. Comme il a peur du monde extérieur, il veut se remplir de connaissances. Le 7 a peur de ce qu'il pourrait ressentir, de ses émotions, donc il court tous les plaisirs, en tout cas les plaisirs qui le concernent. Et vous avez l'entre-deux, c'est le profil 6, qui à la fois a peur de ce qui pourrait se passer et a peur de ce qu'il pourrait ressentir. 4, 5, 6, 7, il y a une idée de contrôle, c'est-à-dire que le besoin de contrôler les choses, le besoin de se prémunir de la peur. Le 4, on pourrait le mettre malheureusement un peu de côté, et on va voir dans cette vidéo pourquoi on a additionné le 4 au centre mental. Le 4, lui, vit à travers l'intensité émotionnelle, et donc lui, il recherche effectivement à vivre cette profondeur émotionnelle. Il n'arrive pas à mettre ses émotions de côté, ce qui est loin d'être le cas du 5, du 6 et du 7. Alors bien sûr, le 6, il a une stratégie un petit peu particulière, on l'appelle parfois le loyaliste. Quand il va mal, il fonce. C'est pourquoi il est sujet parfois à une forme de burn-out, pour le dire ainsi, parce qu'à un moment donné, au lieu de s'arrêter, au lieu de regarder ce qui ne va pas, comme il a peur de ce qu'il pourrait ressentir, il fonce. Il fonce, mais il n'a pas une aile en 8, comme le profil 7, et donc à un moment donné, il est repris par ses pensées, des pensées anxiogènes. Autant le 7 arrive à les mettre souvent de côté, de retrait, autant le 6 n'arrive pas à le faire. Alors, quel est ce point commun qu'il y a entre le profil 4, 5, 6 et 7? Eh bien, c'est la peur d'être envahi. Et on va regarder que, effectivement, cette peur d'être envahi va être colorée de manière différente, bien sûr. La peur d'être envahi,
correspond bien sûr à la structure 5, si vous connaissez l'énéagramme. Le 5, c'est l'observateur, le penseur, celui qui a besoin, malheureusement, de tout analyser. Il veut garder cette position d'observation. Il a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Sous stress, il est trop spécifique. Voilà. Donc, quand il est sous stress, il y a ce qui est juste et ce qui est faux. Parfois, quand il écoute les autres, il a l'impression d'avoir comme des classeurs ouverts dans la tête. Quand il écoute les autres, il a l'impression que ça c'est une information juste, ça c'est faux, ça c'est des informations à vérifier. Donc au bout d'un moment, mais le 5 n'a qu'une envie, c'est que ça se taise. Parce que si l'autre parle tout le temps, au bout d'un moment, comme lui-même est dans l'analyse de ce qui est dit, et de potentiellement qu'est-ce qu'il pourrait répondre, il n'arrive même plus à ouvrir la bouche des fois. Tellement ça tourne dans la tête. Donc très vite, je suis envahi par les autres. Ça correspond bien sûr à quelque chose qui a été vécu dans l'enfance, il semblerait. C'est-à-dire, soit j'ai été envahi émotionnellement par un parent, par une situation, soit effectivement j'ai été trop stimulé intellectuellement et j'ai eu donc l'impression très désagréable d'être idiot. Enfin, j'ai peur de ne pas savoir, j'ai peur d'être pris dans une forme en défaut, voilà, tout simplement. Donc, effectivement, le 5 a besoin de se mettre en retrait. Et on dit qu'il a un jardin secret. Voilà. Donc je ne vais pas représenter le profil 5 en profondeur, je l'ai déjà fait. Puis vous voyez, c'est un moment de partage spontané, hein. C'est des vidéos qui ne sont pas prévues à l'avance. Donc le 5 est la pièce centrale de cette vidéo, parce que bien sûr, on pourrait se dire, mais les autres ne souffrent pas de cette sensation, cette peur d'être envahi. Mais si, en fait. Alors si on présente le profil 4. Le profil 4, on l'a vu, il n'est pas dans le même centre. Lui, il est vraiment dans le centre émotionnel. C'est-à-dire, ce qui est important avant tout, c'est justement pouvoir être reconnu pour sa différence, parce qu'il se sent différent. D'une certaine manière, il est différent parce que autant les autres arrivent à camoufler les émotions, et on arrive à les camoufler parce qu'on a un mental structuré sur la rationalité, et ça ne concerne pas que le centre 5, 6, 7, le centre mental. Vous avez aussi le centre instinctif qui vit ça, cette capacité à mettre les émotions de côté, 8, 9, 1. Et même dans le centre émotionnel, finalement, le profil 2 et 3 arrivent souvent à mettre les émotions de côté. Le 3, limite, ne les ressent pas, hein, ces émotions, très peu. Ça dépend où on en est, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de bon et de mauvais profil. Donc parfois on dit que on reproche au 4 de se sentir un peu différent, de se mettre à l'écart, mais le 4 effectivement est un peu différent. Voilà. Dans le sens où cet émotionnel, il le prend de plein fouet. Alors quand vous entendez ça et que vous êtes 7, vous dites mais moi j'ai pas de point commun avec les 7 m'agacent, enfin je les comprends pas, je comprends pas ces émotions, c'est quoi une émotion d'ailleurs? Et si vous demandez à certains profils, si vous demandez à certains 5, à certains 6 ce qu'est une émotion, c'est quelque chose qui est loin d'être évident, hein. C'est quelque chose qui est un peu tourné en dérision parfois. Le 6 ressent une anxiété assez forte parce qu'il va involuer en point 3, il va prendre les défauts de la structure 3. Le 5 a besoin parfois qu'on l'aide à spécifier qu'est-ce qu'il ressent. Hein, je donne parfois l'exemple de cet enfant 5 et qui demande à sa maman, qui dit « T'es sûr que je suis en colère? T'es sûr que c'est de la colère ?» Pourquoi c'est pas de la tristesse en fait? Est-ce qu'il y a une équation? Est-ce que je pourrais... ça existe, il y a une équation qui explique la différence entre la peur et la tristesse. C'est un peu exagéré, mais dans l'idée, voilà, c'est vrai que à part le 4, qui vit pleinement ses sensations et qui n'arrive pas à s'en extraire, c'est-à-dire il a vraiment l'impression que des fois ça va et des fois ça va pas. Voilà pourquoi certains pensent qu'il est tragique ou dramatique. Des fois ça va, des fois ça va pas, tu nous agaces, mais le 4 n'a pas choisi ça. Voilà. Donc le 4 n'a pas choisi l'instant où il sent que ça va pas, il n'a pas choisi l'instant où il se rend compte que ça va aussi. Il veut de l'intensité, il recherche de l'intensité. C'est marrant parce que cette intensité pourrait très rapidement agacer le 6, agacer le 7 et envahir le 5. Et bien aussi curieux que ça puisse paraître,
on a vu des fois que les 4 et les 5 s'entendent très bien, voilà, et que des fois ça forme des beaux couples. Je ferme ici cette toute petite parenthèse, mais ce que je voulais simplement exprimer, c'est que vous ne pouvez pas expliquer toutes les relations avec l'énéagramme. Vous pouvez mettre des aspects en lumière, mais la vie, étant mieux, dépasse un étiquetage mental. D'ailleurs, une toute petite clé, je vous la rappelle comme ça en 10 secondes, si vous voulez saisir un profil énéagramme, ne le voyez pas comme un point perdu au bord d'un cercle, ça ne marche pas comme ça. Ça a été trop réduit, trop présenté comme ça pour moi. Voilà, même dans la littérature, l'énéagramme, vous perdez très souvent cette dimension qui est essentielle. Un profil énéagramme, vous ne pouvez pas le dissocier de l'involution, de l'évolution et des ailes. Alors quand je parle de l'évolution, je ne parle pas de la conscience que nous sommes. La conscience que nous sommes travaille déjà en harmonie dans chaque cellule du corps. Mais pour le profil 5, par exemple, eh bien, vous ne pouvez pas le dissocier du profil 4, du profil 6, c'est ses ailes. Les ailes, c'est les profils qui entourent la personnalité dont on parle. Le profil 7, il involue, il se désintègre, si vous préférez, en point 7, et du point 8, qui représente son chemin évolutif, le début de son chemin évolutif. Effectivement, sur le plan manifesté, on ne peut quand même pas dire qu'il n'y a pas d'évolution. On voit bien quand même que, d'une certaine manière, on peut se libérer de certaines problématiques, des choses que l'on vivait autrefois. Donc ça, c'est important de se rendre compte que si vous, à un moment donné, vous typez un être et vous dites, ok, donc un 5, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, si quand vous faites un panel de 5 ou de 6 ou de 7, vous voyez à quel point c'est des êtres qui sont différents. Les comportements peuvent être différents. Ce qui est important avec l'énéagramme, c'est la motivation, c'est les motivations, c'est ça qui nous intéresse. C'est qu'est-ce qui me pousse à agir ainsi. L'énéagramme s'attache aux motivations, non pas au comportement. Vous avez peut-être autant de comportements différents que de 7. Vous avez peut-être, le 7 c'est l'épicurien, celui qui veut aller vers des sources de plaisir, qui veut voir la vie de manière joyeuse, mais vous pouvez voir des sources de plaisir là où d'autres n'en voient pas. Donc c'est important de garder ça ouvert. C'est un peu le but de cette vidéo. On va rentrer dans le cœur du sujet de cette vidéo maintenant. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas de bon et de mauvais profil. Vous pouvez vous entendre avec tous les profils. C'est pas parce que vous avez eu l'impression à un moment donné que vous entendez pas avec les 8, parce que votre mère est 8 et que ça vous agace, ou votre maman est 2 et ma mère m'a envahi, voilà, littéralement, c'est parce qu'elle me demandait trop de choses, que tous les 2 sont pareils, que tous les 4 sont pareils, que tous les 8 sont pareils. Donc c'est juste intéressant de savoir qu'est-ce qui risque de se jouer lorsque l'on est sous stress. Quand on va bien, il n'y a aucun problème. Quand tout le monde va bien, en fait, la vie est simple. L'énéagramme est vraiment utile quand l'autre est sous stress. Voilà. Quand l'autre est un petit peu pris à son propre piège. Parce que souvent, le mental a tendance à attirer ce qu'il veut fuir. Le 4 a peur d'être abandonné, il est abandonné. Le 5 a peur d'être envahi, il s'envahit lui-même d'une certaine manière. Parce que quand il est dans son jardin secret, quand il commence à remuer toutes ses connaissances, au bout d'un moment, il y voit encore moins clair qu'avant d'avoir commencé. Donc au bout d'un moment, il a peur d'être envahi, mais son propre mental, qui devait justement lui permettre de s'extraire de cet envahissement, ancré. Voilà, d'une certaine manière. Vous pouvez voir si ça vous parle. C'est relativement inconscient, mais vous pouvez regarder si c'est juste. Le 6, c'est le loyal, c'est celui qui veut en réalité suivre des règles claires. Il ne court pas derrière la sécurité. Il veut juste quelque chose qui lui permet de tracer une route. Voilà. Il veut qu'il y ait des règles à suivre. Il veut être en lien fort avec ces règles à suivre, parce que ces règles claires me permettent de ne plus douter. Donc quand je ne doute plus, eh bien naturellement, je me sens en sécurité. Mon mental me pose moins de questions. Et au bout d'un moment, quand il n'y a plus de... Justement, quand tout est trop bien cadré, eh bien en fait le 6 s'ennuie. Et donc lui qui a peur d'être trahi et qui suit des règles claires, eh bien à un moment donné, plus ou moins consciemment, il a envie de, non pas forcément de trahir des êtres, mais de trahir des positions mentales qui justement l'enferment.
Par exemple, le 6 s'impose quand il sort du travail, Erika sort du travail à 18 h et elle s'impose absolument 1 heure de squash avec ses copines. Voilà. Et en plus, elles sont vraiment en loyauté. Elles s'aiment, elles s'apprécient beaucoup et ensemble, eh bien, elles se sécurisent. Voilà. Ça me permet de, voilà, au lieu de penser à des choses angoissantes et de me faire peur, parce que vraiment le 6 a tendance à projeter le pire, eh bien, je suis au squash et là, du coup, ça va bien. Sauf qu'en réalité, si je m'écoute, j'ai pas envie d'y aller 3 fois par semaine. 2 fois suffirait. Donc, à un moment donné, je me trahis à y aller 3 fois par semaine parce que c'est pas ce que je veux. Donc, j'ai peur d'être trahi, mais eh bien, au bout d'un moment, je décide d'arrêter le squash. Et voilà, pas que je trahis mes copines qui, elles, continuent d'y aller. C'est un exemple et on aurait pu en prendre d'autres. Et puis le 7, eh bien, lui aussi peut vivre de l'enfermement. Il est vite envahi par l'univers de l'autre. Voilà, c'est-à-dire on va finir sur ce profil 7, mais le 4 est vite envahi par l'autre dès qu'il veut passer à l'action. Le 4, on va reprendre comme ça, 4, 5, 6, on va finir sur le 7. Le 4, il a besoin de matérialiser dans le monde, il a besoin de sortir un petit peu de sa tête, et donc de son imagination pour poser quelque chose dans la matière, une action, jour après jour. Voilà. Et donc, dès que il a peur d'être observé, il a peur que les autres le jugent. Donc, dès qu'il veut passer à l'action, il se critique beaucoup déjà, parce que c'est un idéaliste en essence, puisqu'il s'intègre en point 1. Et puis, il prend vraiment les critiques de plein fouet. Mécanisme de défense, introjection. Voilà, si vous regardez bien, quand on le critique, souvent, il dit rien. Donc, vite envahi par l'univers de l'autre. Le 5, n'en parlons pas, puisque c'est malheureusement sa problématique première, c'est l'intrusion, l'envahissement, l'intrusion. Le 6, bien comme le 4 a besoin de se mettre en retrait, ça c'est son élan 5, mais il se sent vite envahi, dépassé par tout ce qu'il ne comprend pas. Et donc là, il se demande ce que l'autre pense. Beaucoup de situations peuvent l'envahir. L'anxiété peut vite, dès que c'est pas bien cadré, eh bien il se sent un petit peu anxieux, nerveux, et puis envahi par son propre corps, voilà, par ses émotions qu'il ne comprend pas, parce que lui aussi il aimerait tout contrôler. Donc envahi par soi-même presque. C'est quand même fort de café, parce que le 6 a justement peur de faire confiance à tout le monde, et justement il a peur justement de vivre une problématique à cause des autres, et ne relative pas que c'est son propre corps qui lui pose des problèmes. Voilà, c'est quand même, la vie est curieuse. Mais tout ça, ça se dépasse, et c'est juste une causerie pour éventuellement, voilà, regardez si ça vous parle, tout simplement, si ça vous file un coup de main. Voilà, donc, et le 7. Alors le 7, on n'en a pas trop parlé jusqu'à présent, on garde le meilleur pour la fin. Voilà, enfin, non, il n'y a pas de bon et de mauvais profil, c'est pas le but. Le 7, effectivement, il a peur de l'enfermement. En fait, il prône la liberté. Et d'ailleurs, c'est une histoire souvent qu'il défend. Soit il a défendu une histoire dans l'enfance où il est très heureux, soit en fait il y avait une promesse, un rêve que plus tard, si par exemple mes parents n'avaient pas d'argent, plus tard moi j'irai vers du plaisir. Mes parents n'ont pas assez profité de la vie, moi je profiterai. Donc il y a ce besoin de ne pas être envahi, là encore, par l'univers de l'autre. Peur de souffrir à cause des choix des autres. Et ça correspond vraiment à une souffrance qu'il a vécue dans l'enfance. J'ai souffert à cause d'un choix. C'était pas mon choix, quoi. Mes parents ont déménagé, moi je voulais pas déménager, on était bien à la campagne. Pourquoi ils sont venus en centre-ville? C'est curieux, hein. Voilà ce que va dire Erika qui est 7. Ou alors un parent a été malade, ou alors il y a une situation, quelque chose, ou alors mon petit frère m'a privé des joies de maman, elle me faisait des gâteaux rien que pour moi, et là il y a mon petit frère qui arrive, c'est un scandale. Bien sûr, c'est pas dit comme ça, mais il y a quand même cette peur de manquer,
donc d'être privé. Donc je suis vite envahi par les situations. Parce que soit la situation elle est trop aride, et on revient sur un peu la problématique du 5, qui se sent un petit peu sec, qui est pourtant très sensible, mais qui souvent ne peut pleurer, parce que pleurer ne fait pas de sens, mécanisme premier de défense isolation. Donc il arrive vraiment à mettre de côté ce qui ne va pas. Donc le 7, effectivement, peut vite se sentir envahi, c'est subtil. Alors, envahi, enfermement, peu importe, prenez le mot qui vous parle. On a souvent l'impression, quand on est 7, qu'il peut manquer quelque chose. J'ai peur qu'il n'y en ait pas assez. S'il n'y en a pas assez, je peux vite avoir l'impression d'être enfermé dans quelque chose que je n'ai pas choisi. Honnêtement, j'aurais bien bu une deuxième bière. Je savais pas que tu en avais qu'une au frigo. Donc vite, je peux me sentir enfermé, envahi par des situations. Et puis dès qu'il veut matérialiser dans le monde, et bien là aussi, souvent, quand il matérialise, il est vite envahi par les idées des autres. Il ne faut pas lui casser les pieds. Il a envie de jouer, il a envie d'essayer quelque chose. Il ne faut pas lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà, donc ça, c'est important aussi de regarder que lui aussi, d'une certaine manière, peut vite se sentir... il n'aime pas travailler forcément en équipe. Il n'aime pas forcément, un peu comme le 4, qu'est-ce qu'il pense de moi, il ne l'aurait pas fait comme ça, mais il me casse les pieds. Donc vite envahi, là aussi, quelque part, par les autres. Tout cela correspond, on finit par une petite chose là qui me vient comme ça, par une blessure. Voilà, vous savez, il y a les 5 blessures, on ne va pas en parler. Il y a la blessure de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison et l'humiliation. Voilà, la blessure d'humiliation, même si c'est un mot qui ne nous parle pas toujours. Eh bien, la peur première dans la blessure d'humiliation, c'est la peur d'être libre. Et donc, vous pourriez me dire, mais pourquoi tu parles de la blessure d'humiliation alors qu'on est en train de parler de ces profils? Eh bien, ces 4 profils, bien souvent, ont cette blessure. Voilà. Et ça, vous pouvez vous regardez juste si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Si vous regardez bien, alors cette blessure d'humiliation, elle concerne soit la propreté, soit le corps, pour le dire ainsi, soit l'impression d'avoir été contrôlé, un peu envahi. Eh bien, le 4 a été envahi souvent, d'une certaine manière. Et là, vous regardez si ça vous parle. Oui, la blessure d'humiliation, ça va être cette sensation d'être contrôlé, quoi. Contrôlé par un parent, quoi. Un parent qui m'a mis une forme de pression, quelque chose qui m'a empêché d'avancer. Si vous regardez bien, le 4 a souvent l'impression qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Il a souvent l'impression qu'il est observé. Encore une fois, le 5, n'en parlons pas, c'est une évidence. Lui aussi, il y a quelque chose qui le freine. Et le 6, c'est bien sûr. Le 6 et le 7, là aussi, cette blessure d'humiliation, je ferai une autre vidéo dessus, mais si vous regardez bien, voilà, cette tendance à rêver en petit. Voilà. Et souvent, le 4, le 5, le 6 rêvent pas en grand. Alors le 7 va me dire, si, moi je rêve en grand. Je ne sais pas en fait. Peut-être que si, mais peut-être que non. Voilà, ici s'arrête cette toute petite causerie très spontanée, vous l'avez vu. Donc pourquoi? Parce que tout simplement l'énéagramme à un moment donné doit nous permettre peut-être de se rendre compte que les uns les autres, on n'est peut-être pas si éloignés que ça, quoi. Bien sûr, à premier abord, un 4 et un 7, c'est très loin. Sauf éventuellement le samedi soir, quand on fait les pizzas et quand on boit des bières, mais à premier abord quand même, c'est des profils qui semblent très éloignés, et pourtant leur univers est assez proche. Parfois. Peut-être à bientôt. Au revoir.